De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et ce soir, nous allons parler d'une manifestation très attendue dans les prochains jours, à savoir le Dombré en toute sauce. Et à cet effet, je reçois Bettina Viralde. Bonsoir Madame Viralde. Bonsoir Harold. Alors, le Dombré en toute sauce qui revient donc samedi 28 octobre, c'est la 5e édition. On peut dire que ça cartonne? Ça cartonne, ça carbure et c'est aimé par les Guadeloupéens. Clairement, on est très amateur de Dombré, on est fan. Moi, je suis gros fan de Dombré-Ouassou, par exemple. Après, on sait qu'il y a énormément de déclinaisons et chaque année, on voit qu'il y a de plus en plus de variétés de Dombré qui nous sont présentées. Mais j'aimerais qu'on parle de l'histoire du Dombré. D'où vient ce plat? Alors, malheureusement ou heureusement, donc, quand on a créé Dombré en toute sauce, donc, étant donné que je suis universitaire, donc, j'ai cherché... Google est mon ami, comme on dit, pour ne pas nommer son nom. Donc, qu'est-ce que le Dombré ou Douboué serait africain dongué? Mais une autre origine a été évoquée. C'est une origine hollandaise et juif. Ça s'appelle des knef. Des knef? Ouais, knef. Et c'est une tradition juive remontant à l'Antiquité. D'accord. Et encore vivante dans de nombreux pays d'Europe centrale. Donc, ça s'appelle des knefs. Des knefs? Voilà. D'accord. Donc, eux aussi mangent les petites pâtes? Voilà. Des petites boules de pâtes? Et que nous appelons Dombré, mais eux, ils appelaient knef. Donc, le Dombré, ce serait plus l'appellation, ça descend de l'appellation africaine? Africaine, mais dans d'autres cultures, c'est knef. Et du coup, à la suite de cela, les esclaves subvenaient, donc l'origine africaine, et qui est restée dans notre culture caraïbéenne, c'est cette idée que les esclaves subvenaient, parce qu'il faut que je prenne mon bon français, subvenaient à leurs besoins quand ils le pouvaient, et comme il n'y avait pas des denrées alimentaires, etc., on leur donnait un peu de farine, et pour pouvoir faire de la consistance, ils mettaient avec des ignames, les madères, la patate douce, des petites boulettes de farine. D'accord. Et d'où, voilà, c'est ça l'origine réelle de l'arrivée de Dombré en Guadeloupe, dans la Caraïbe. D'accord. Cependant, il faut savoir qu'en fait, que de base, nous sommes partis tout d'abord sur le donkit, avec la boulette de farine inclus dedans la garniture. Mais donc, ces boulettes de farine, mais frites dans l'huile. Dans l'huile, mais avec la garniture. Boule de voilà. Et là, qui est devenu bokit, quand on a frit la boule de farine sans mettre neutre. Voilà. Donc, c'est deux. Dans le kit, on a l'aliment inclus dedans. Et le bokit, c'est quand... techniquement, voilà. Parce qu'on change les appellations de tout. Voilà. Un bokit, c'est celui qui contient des choses. Non, mais il faut dire que quand moi, je sais que quand on parle... Alors, ma mère qui est née dans les années 50, quand elle parlait de bokit, elle me disait que, bon, ben, écoute, les bokits, c'est récent, hein. Le bokit n'a pas 30 ou 40 ans. Par contre, le donkit, elle l'a connu... D'accord. Donc, le nature, voilà. La version nature était déjà là depuis très longtemps. Voilà. Et donc, nous, on l'a amélioré. Et c'est nous qui l'avons alimenté. D'accord. Donc, d'où le Dombré en toute sauce. Et je sens que la question va arriver. De donkey, pourquoi arriver au Dombré? C'est ça. Donc, en fait, la boulette a été juste miniaturisée et accompagnée pour pouvoir, en fait, remplacer le riz et les pâtes. D'accord. D'origine. D'où le fait qu'on n'a pas réalisé, puisqu'il a fallu le réfléchir, mais le Dombré peut s'accompagner avec tous les aliments parce que c'est un féculent, c'est à base de blé. Donc, c'est un peu l'équivalent, donc tu nous dis des pâtes, etc. Un truc assez neutre qu'on peut cuisiner avec tout. Vous savez, j'ai rencontré un monsieur qui me disait qu'il a appris dans un restaurant à manger Dombré, haricots rouges et courbouillon de poisson. Oui, j'ai déjà vu ça. Voilà. Il y a certaines personnes qui font ce mélange. Qui font ce mélange-là. Et du coup... Mais tu parlais justement on parlait de la réduction, parce que tu nous parlais du bokit, donc du donkit, qui était une grosse boule de pâte, enfin une moyenne grosse boule de pâte. Mais on fait des gros dombrés aussi. Sur la Basse-Terre. Sur la Basse-Terre, il faut des espèces de gros dombrés plats. Alors, écoutez, moi,
je me permets. Écoutez, il faut savoir qu'en fait, que dans la culture, dans la Guadeloupe, parce que comme la Guadeloupe, c'est franchement, nous sommes riches d'énergie, de culture, de patrimoine. Donc, nous aimons marquer nos différences. Et de la grande terre à la basse terre, le dombo est mangé différemment et cuisiné différemment. Cependant, dans les pays caraïbéens, comme à Saint-Luce, Dominique, ou même en Guyane, ou au Brésil, le dombo est cuisiné comme un donkey géant, mis dans un faitout, où il faut, pour le manger, le couper en petits morceaux, mais qu'il est cuit en une seule boule. D'accord. Donc, nous, étant moulians, étant de la grande terre, d'un point de vue personnel, j'ai appris à manger le dombo en boule ou plat. Pourquoi? Parce que je suis d'origine indienne et africaine. Donc, moi, j'ai le souvenir, quand on m'a parlé de dombo, ça m'a beaucoup parlé, puisque moi, je sais que quand j'allais dans les grands fonds chez ma grand-mère maternelle, on me proposait des dombo avec des haricots rouges, l'haricot et viande salée, l'ancienne viande salée qu'on mettait à saler avec le cochon d'il y a 1 an. Et je mangeais aussi au grand fond des dombo, lentilles et andouilles. Andouille. Les andouilles Dombré, séchées. lentilles, oui, mais andouille. Dombré, lentilles, on pas. mettait les andouilles séchées, là, comme l'ancien, avec qu'on mettait les boyaux à sécher, à roll comme. Non, j'ai pas ce souvenir. C'est J'ai le pas patrimoine, peut-être souvenir qu'on n'a pas le même âge. des andouilles. Mais on est à peu près de la même génération. Et andouilles. Et ça m'a parlé encore plus parce que du côté de mon père, par contre, de culture indienne, j'ai appris à manger des dombrés et du courbouillon, des dombrés plats, des dombrés longs, et des dombrés avec du courbouillon de poisson, courbouillon de morue, des bogos, des blafs ou des dombrés blancs. Mais depuis longtemps. Ah, depuis longtemps. Et D'accord. ma mère, mes parents étaient mariés à l'époque. Ma mère travaillait un week-end sur 2. Elle ne supportait pas de laisser mon père avec nous parce qu'il nous faisait du cassoulet. Il mettait des dombrés dedans. Et je crois que c'était le meilleur plat de ma vie. Parce que je pense que c'est seulement ceux qui savaient cuisiner. On mange cassoulet riz. Oui. Eh bien, terminé. Mais voilà. Ça remplace le riz. Eh bien, ça remplace le riz. Et c'était cela. Alors, il faut savoir, Harold, dans une rigolade. Donc, effectivement, il faut savoir que le dombo en toute sauce est issu de quoi? La ville du Moule, l'office du tourisme du Moule à l'époque, qui avait un conseil d'administration et notamment une dame qui était chargée de la commission communication, qui est Madame Claudine Nelson, parce qu'il faut toujours le dire, hein, nous étions en train de chercher le plat culinaire de la ville du Moule et on a pensé au poisson, on a pensé aussi au gin, on a pensé au souda, on a pensé à plein de choses. Et elle, dans un dimanche, elle est chez elle et elle me dit « Waouh, j'ai une illumination. Je suis chez moi avec mes enfants et je leur fais des dombo. » Et tout le monde aime ça. Pourquoi pas le dombo à toutes les sauces? Parce qu'on mange du dombo partout. C'est clair. Partout. C'est clair. Du coup, en 2017, l'Office du tourisme, ou syndicat d'initiative de la ville du Moule, a créé le plan national de la Guadeloupe, qui est le dombo. Il y en a qui vont pas bien avec toi. Sur le plan national, on ne sait pas encore, il faut voter. Non, mais vous ne pouvez pas voter, il faut savoir que le dombo... Est-ce qu'au Moule, déjà, on est d'accord que le dombo, c'est le plan numéro 1? Mais oui. Vous êtes d'accord sur ça? Nous sommes d'accord. D'accord. On est tous d'accord dessus. D'accord. Et une seule chose que je peux te dire, comme on dit souvent au Moule, nous sommes une source de lumière, nous sommes une source... Vous êtes la capitale. Nous sommes la capitale, comme on dit. Et je disais ce matin à quelqu'un, et c'est ma conviction, il faut que j'arrête de le dire. Attendez, à tous les Mouliers, on va se comprendre. Hein. Le Moule est la capitale, et la Guadeloupe n'est qu'un quartier de la ville du Moule. Attention. Alors du coup, nous avons des brillantes idées. Et de ce fait, du dombo, nous pouvons dire que le dombo est un patrimoine de la Guadeloupe. Pourquoi? Parce que le dombo, on arrive à le mettre avec tous les plats culinaires des communes. Du colombo, de la dalle, wassou, sirijan, poisson, etc. Lambi, au crabe, matété, sans bien. Et tellement on est fort, hein, on arrive à le faire avec des farines de fécule, patates douces. Justement, je voulais en venir etc. avec toi. On a la farine de blé. On a voulu quand même remplacer le riz, donc pas nos petites boules de farine, mais la farine quand même, c'est farine de blé, pas ni blé qui a poussé ici. Voilà. Par contre, on a manioc, on a les nouvelles farines. Manioc, frites à pain. Donc on peut le faire aussi. Voilà, et on a trouvé... Mais la texture, est-ce que la texture est bonne? Alors, moi, j'en ai goûté.
J'en ai goûté. Et bien, la texture est identique. D'accord. Et j'ai compris, alors il y a deux techniques par rapport aux restaurateurs. C'est qu'il y a la technique où est-ce qu'ils font la forme du domboué avec le fruit à pain, qui ça donne, je sais pas, par rapport à la cour, Ah, je sais il pas. faut qu'on prenne des petites voilà, boules de fruits à pain. Voilà. Oh. Et ouais. Et, Mais là, et- tu as mis gant. non. Tu as mis gant aux allures le dombré. Je sais pas, parce qu'en fait, après, ils mettent de la, qu'ils le veuillent ou non, je pense qu'ils ont une technique pour pouvoir, de la manière de le cuisiner, Uh-huh. pour que ça puisse rester en boule. Ça D'accord. ne fait pas le migan, en fait. D'accord. Ouais, ça reste vraiment en boule. Ce sera disponible le 28? Oui, Ok, faudrait très bien, venir. très bien, très bien, très bien. Et nous avons aussi des dombrés à base de farine de charbon, des dombrés à base de patates douces, etc. Cependant, je pense, dans la technicité, c'est que, qu'on le veuille ou non, ils mettent des condiments, je pense, pour pouvoir maintenir. Je pense que c'est la préparation, le niveau d'huile, d'eau, etc. Qui Les fait dosages doivent et changer. le dosage doit changer. Du coup, ce sont des dombrés sans gluten. Donc, Quand il n'y a pas de blé. Très bien. Voilà. Parce que beaucoup essaient d'évacuer Voilà. le Mais blé. après, il faut être clair. Il faut qu'on s'accorde à dire que c'est au moule que nous avons créé le dombré au chocolat. Dombré au chocolat. Ouais. Moi, je n'y ai pas cru. Il y avait le Boquito Nutella. Ouais. Mais c'est nous qui, en 2017, il y a eu dombré au chocolat J'en ai entendu blanc, parler. noir. Il y a eu le dombré, alors c'est d'origine... Ah, moi, j'étais déçu. Ouais, Parce que quand je suis venu, il n'y avait plus. c'est vrai. Il y Tu avait arrives plus. à quelle heure? À 18h. Non, pas 18h, même pas, mais je suis arrivé dans l'après-midi. C'est vrai? Dans l'après-midi. Et Mais je n'ai pas trouvé certaines dombrés. sincèrement, nous avons 15 restaurateurs qui se sont mis en action, qui sont en train de travailler pour la population guadeloupéenne, pour que tout le monde puisse être, pour que tout le monde Après, puisse tout le monde ne pourra pas avoir. avoir. Ça, il Qu'on faut le venir suffisamment tôt tôt, pour avoir voilà. certains. Voilà. Parce que sur certaines variétés, comme les lambiers qu'on sort, sur certains dombrés particuliers, il y en a beaucoup, qui vont se lever tôt, Ça, c'est le vrai. 28, pour avoir leur part. Donc, Mais il faut savoir que il y a un cahier des charges où nous avons demandé aux restaurateurs, aux 15 qui sont décidés de rester avec nous, de nous accompagner dessus, de proposer au minimum 300 plats pour pouvoir contenir et pour que la population puisse avoir du dombré. Vaut mieux qu'il y en ait plus que pas assez. mais il n'y Sans en aura pas gaspillage. trop. Il n'y en aura pas trop. C'est vrai qu'on... Mais nous, le syndicat d'initiative en son conseil d'administration et sa présidente, Madame Peggy Darasson, ils se sont donné les moyens pour pouvoir mettre en place une manifestation claire et une manifestation joviale et agréable afin que la population, la Guadeloupe, en tout entière, puisse avoir du dombré. Il ne faut pas oublier la ville du moule parce que le dombré, étant donné que c'est un plat, un patrimoine de la Guadeloupe, donc c'est le plat de la ville du moule, tous les mouliens Vous êtes tellement chauvin au moule. vont manger du dombré et tellement ce jour-là, il y aura du dombré, beaucoup de restaurateurs de la ville du moule se sont associés à cette initiative et vous allez trouver du dombré même dans des restaurants. Ah, même partout sur la commune. Oui, Ça, c'est partout très sur bien, la ça. commune. Donc, il y aura Partout le festival. donc. sur dombré en toute sauce, mais les restaurateurs... C'est dombré en toute moule. En toute moule. Et j'ai envie de même vous dire, dombré sur toute la Guadeloupe, parce que l'année dernière, nous avons des restaurateurs qui se sont dit, mais c'est trop agréable ce truc-là, donc il faut nous faire jouer à ça, jouer à dombré en tout côté en Guadeloupe. Donc, beaucoup de Vous restaurateurs... allez faire la journée nationale du dombré. Mais je vous dis que nous sommes un patrimoine de la Guadeloupe et ça sera le plat national. Et je pense que le syndicat d'initiative, la ville du moule et tous les mouliens sont prêts à cela. Alors, tu nous as dit qu'il allait y avoir justement 15 restaurateurs. Oui. On peut déjà avoir la liste en amont. Donc, je vois qu'il y a les délices de MB, on a Guadassan, on a Faya Traiteur, chez Daïdaï, Marignan Christiane, Colombo, Le Colombo, tremplin délices. Tremplin délices, on a Acaberta, on a Niva Fraîcheur, Domptoir Yves-Lise, on a les délices de Jude et Franciane, Tout avec mes mains, Yves Caraïbes, on a la Casa Saveur, on a le restaurant Le Colibri, Santana et Carina, Pose Délices et Aka Lélène. Alors, je vais te poser une question qui risque de peut-être te mettre en problème, mais je ne sais pas, on va voir. Ton top 3, c'est qui?
On va même Alors, dire ton top 5. Tu n'es même mon pas obligé de ah, donner sur dans 15, l'ordre. c'est désagréable. Hein, vous Oui, êtes c'est un tiers. désagréable. Mais je veux ton top 5. Parce qu'en certains moule, j'en connais. Alors, c'est malhonnête, hein. C'est très malhonnête intellectuellement de dire cela, parce que moi, j'ai envie de dire que tous ces restaurateurs, j'ai déjà déjeuné chez eux, j'ai déjà mangé chez eux. Donc, c'est très compliqué, c'est très malhonnête ce que tu fais. Tu ne peux pas choisir. Je ne peux pas choisir. Cependant, on peut dire que ils sont tous mes coups de cœur. Parce qu'ils cuisinent très bien et ce sont des gens qui ont... Donc, c'est déjà ta sélection premium. Voilà, premium. D'accord. Qui veut dire que sur 50, ce sont les 15 meilleurs. D'accord. D'accord. Ok. Et comme je dis, tellement je ne peux pas choisir, c'est que ils ont chacun leur particularité et j'ai trouvé qu'en fait ils ont innové. Il y a même... on a même chez D&D, c'est une Sainte-Lucienne, pardon, et elle propose des dombrés à la façon de la Sainte-Lucie, en fait. Ce sont des mets que nous ne connaissons on pas. pourra même voyager, alors. Voilà, on pourra même voyager, en plus des farines. Très bien. Donc voilà quoi. Donc pour moi, c'est chez D&D. Chez D&D. Donc voilà. de Sainte-Lucie. Donc, et là, et tellement, elle fait du dombo au chaud d'eau. Dombo chaud d'eau. Alors là, par contre, on va venir. Quand tu viendras, chaud d'eau. Alors moi, quand tu viendras, on ira goûter ensemble. Mais chaque année, il y a un nouveau truc qui sort. Voilà. Incroyable. Et il y a même un tomboué au cornet. Oui, c'est ce que je voyais. Alors, il y a dombré au cornet. Alors, comment? Moi, j'ai posé la question. Alors, ça sera un cornet à base, logiquement, de farine de fruits à pain ou de patates douces. Et à l'intérieur, j'ai posé la question parce qu'il faut... Et en fait, les dombrés, en fait, ils sont fourrés. Des dombrés fourrés? Avec des lardons ou des crevettes. Et en fait, du moins, le cornet est déjà constitué. Donc, ça se maintient, en fait. Je ne sais pas comment ils font, mais alors, il n'y en aura pas pour tout le monde, malheureusement. Mais c'est un mec qui... Ils cherchent, ils ont beaucoup cherché. Il y avait même le gratin de dombré. Et justement, on parle de ça. Le gratin de dombré a été inventé en 2017 par une restauratrice, Joseline, qui est décédée malheureusement il n'y a même pas 2 mois. Donc, je tiens à lui faire un petit coup de cœur, en fait. Et le syndicat d'initiative aussi s'associe à moi. Joseline, Aka Joseline, elle était à Port-Louis. C'était une restauratrice de Port-Louis et qui était la première à avoir répondu présente en 2017 et qui a fait confiance au syndicat. Super. Et du coup, elle avait fait un gratin de dombré, tété douette. Dombré rougail de saucisse. Oui, il y a une liste là. La liste est longue. La liste est longue. Et moi, j'ai trouvé... il y avait une jeune... Justement, à Calélène. Je vois dombré de pitaya. Pitaya. Alors, le pitaya, c'est sucré. Dombré de pitaya. Et c'est fait par... Je peux vous dire, c'est fait par Niva Fraîcheur. D'accord. Parce qu'il n'y a pas... Voilà. Déjà que j'ai vu dombré à la papaye. Bon, ça, j'ai pas pitaya. Et en fait, le pitaya, en fait, c'est fait par Niva Fraîcheur. Et il y a le sucré. Elle le fait salé. Et il y avait une jeune femme qui n'est pas là cette année qui le faisait sucré en dessert. D'accord. Parce qu'effectivement, tu nous as parlé de chocolat. Elle s'appelle Lise Alphonse et elle le faisait sucré. Excellent. Mais il faut savoir, en fait, Harold, et je souhaite que la Guadeloupe le retienne, les restaurateurs ont le dombré, même si on peut le faire à toutes les sauces, les restaurateurs ont cherché des manières de le cuisiner autres que de la manière basique. Il y a même le dombré. Ils ont revisité les Ils ont vraiment revisité, voilà le mot, revisiter les dombrés. Très bien. Et les cuisiniers, je pense que quand on est cuisinier, on arrive à faire les choses bien. Surtout quand on est cuisinier guadeloupéen et moule. N'est-il pas? Alors, avant de se quitter, on va quand même donner le programme aux téléspectateurs. Ça se passera le 28 octobre prochain. Ça commence à 9h. Ce sera où et jusqu'à quelle heure? Alors, c'est entre 9h et 20h, Place de la Liberté, le 28 octobre, au Moule. Très bien. En animation, vous aurez un orchestre à midi, l'orchestre Optimal, et ça va clôturer avec l'orchestre Kabiza. Nous avons mis en place une tombola ainsi que des jeux gonflables afin de contenir tout le monde. Mais sincèrement, nous vous attendons tous au Moule le 28 octobre à 9h.
comme on dit, vite manger Dombré en toute sauce, en famille, en amis, avec tout le monde. Et j'attends Harold et toute l'équipe de Canal 10. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter donc ce Dombré en toute sauce avec autant de passion. On sent vraiment que tu as une maîtrise du Dombré et surtout bon les clins d'œil à la ville du Moule, hein, n'est-il pas ça? On l'a bien vu. En tout cas, merci beaucoup pour tout le travail. C'est moi qui que te vous remercie. réalisez. C'est nous qui remercions Canal 10 de nous avoir accueillis. Nous vous remercions en fait de nous permettre de promouvoir notre manifestation. C'est tout à fait normal. C'est tout à Voilà. fait normal. C'est nous-mêmes. Et le Quai Manger Bon Nombré, en tout Et cas. le syndicat d'initiative et la ville du Moule vous remercie, ainsi que tous les Mouliens. Merci Voilà. beaucoup. On se quitte pour une page de publicité. Et n'oubliez pas, le rendez-vous est donné à 9h sur la place de la Liberté à Moule. Ce sera le 28 octobre prochain pour le Dombré en toute sauce. À tout de suite.